Bonjour, j'avais envie de témoigner de mon expérience avec l'entraînement neurosensoriel. Après 2 années de séances intensives à Paris, puisque j'avais pas la possibilité de louer la machine, j'ai vu beaucoup de changements au point que, en fait, ça fait des semaines que je désire fournir un témoignage à Franck pour le soutenir et aider les personnes à prendre la mesure de l'impact que peut avoir l'entraînement neurosensoriel. Et en fait, je traînais parce que j'avais pas envie de me rappeler de comment je vivais les choses il y a 3 ans et plus anciennement. Du coup, finalement, j'ai pris une feuille et j'ai noté. Donc je m'appuie un peu sur mes notes parce qu'il y a pas mal de choses, mine de rien. Et j'espère que je serai clair dans cette vidéo, d'autant que je suis pas habitué à m'enregistrer. Et j'ai les bras tendus devant moi, j'ai pas la techno là pour être super confort. Du coup, un des symptômes que j'avais, alors le symptôme principal, c'était de la fatigue chronique. Donc la fatigue chronique, ça donne une collection de symptômes. J'ai pas toute la liste de mes symptômes. Il y a une grande partie qui avait été contenue, réduite par les changements alimentaires. Là, ce qui restait, c'était des cycles d'hyperactivité et d'effondrement. À l'échelle d'une journée, je pouvais 2-3 fois, sans m'en rendre compte, puisque toute ma vie quasiment était comme ça, euh, me concentrer de toutes mes forces sur quelque chose et ensuite m'effondrer de fatigue, d'épuisement, de plus pouvoir rester présent et attentif. Et c'était beaucoup à la volonté et à l'effort. C'est comme si je fournissais un grand effort et qu'il n'était pas très efficient. Ça coûtait cher en fait d'être très présent ou très concentré. C'était en fait, je me baladais dans les extrêmes. Je subissais mon hypersensibilité dans le sens où j'ai toujours été hypersensible, mais j'étais victime de ça. C'est-à-dire que je me sentais agressé par mes 5 sens. Soit je contrôlais mon environnement et souvent c'était une exigence de calme et de faibles stimuli. Et dans la vie de tous les jours, d'autant à Paris, je me sentais agressé par la lumière, par les sons, par les brouhahs, quand plusieurs personnes me parlaient en même temps. Je crois que de base ça fait chez tout le monde, mais là chez moi ça m'énervait vraiment quoi. Et voilà, je subissais comme des signaux nerveux trop forts qui m'agressaient, qui m'embêtaient. C'est comme si, il y a une expression persane qui dit, si je traduis littéralement, c'est comme si quelqu'un mettait tout le temps un bâton dans vos manches, dans le manche du manteau ou du pull, du t-shirt. Tout le temps un truc qui est emmerdant en fait à l'intérieur. Et du coup, ça, à la longue, c'est vraiment usant. C'est pas facile d'être joyeux en fait, avec cette sensation persistante d'être agressé par quasiment tous les sens. Donc ça, c'est le deuxième truc qui a quasiment disparu. En tout cas, c'est plus un sujet pour moi en fait. Ça va beaucoup mieux. Ah oui, ça aussi, Dieu merci, ça m'arrive presque plus jamais en fait. Très souvent les matins, j'avais un besoin de temps pour émerger et en fait, j'étais très fragile nerveusement le matin en particulier. Si par exemple je sentais que j'avais pas envie de parler à quelqu'un et que je me forçais ne serait-ce qu'un petit peu que de parler à quelqu'un, je sentais une espèce de décharge sur mon nerf vague en fait dans l'axe principal, jusque dans le ventre, et après mon ventre était gonflé et après je digérais très mal. C'est comme si ça s'était sidéré, s'était figé, ça restait comme ça 1 ou 2, 3 heures. Ça me le fait quasiment plus. Je crois que ça m'arrive une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Et encore, je crois que j'ai eu un micro truc comme ça tout à l'heure et je me suis dit, purée, ça fait des mois que ça me l'a pas fait en fait. Alors qu'avant, c'était tous les jours ou un jour sur 2. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des tensions et des douleurs dans la nuque. Attends, je change de main parce que mon téléphone est lourd. Bras tendu. Des tensions et des douleurs dans la nuque. Ça, c'était toute ma vie. Je m'y étais fait. Par différentes pratiques et solutions, j'avais vraiment réduit ça. Mais là, je sens encore une grosse différence, c'est que c'est même plus un sujet. Ça me traverse même plus l'esprit, je sens plus ma nuque comme un point faible. J'ai plus cette douleur que j'avais avant. C'est une douleur assommante en fait. C'est pas une douleur aiguë, c'est une douleur diffuse et ça crée du brouillard mental, ça
ça met de mauvaise humeur. C'est comme si quelqu'un me soulevait par cet endroit-là, quoi. Donc ça va complètement mieux. Ma récupération était très longue. Si je faisais de l'escalade ou n'importe quel autre sport un peu intense, je mettais beaucoup de temps à récupérer nerveusement. Quand j'étais fatigué, c'est-à-dire quasiment tous les jours, voire tout le temps, si je m'allongeais quelque part ou je m'asseyais, je fermais les yeux pour récupérer, le seul moyen de récupérer, c'était encore avec de l'effort, donc c'était avec de la relaxation guidée. Mais si je me posais juste sans me poser de questions, je récupérais assez peu. Là maintenant, j'ai la sensation que le repos est beaucoup plus simple et facile. Et franchement, ça fait du bien d'avoir une vie beaucoup plus simple. Bruit de fond, c'est comme cogiter, mais c'est au repos, je me sentais agressé par, alors déjà l'environnement avec l'hypersensibilité, mais c'est comme si je me sentais agressé par une espèce de bruit de fond, je sais pas si je peux dire un bruit de fond nerveux, mais c'est un peu comme si autrefois, je sais pas si c'est encore le cas, vous voulez regarder Canal+ et c'est brouillé, quoi. Il y a un truc comme ça de fond qui est assez agaçant, et je le sens plus en fait. Je me sens plus parasité par des choses pas très claires et quasi permanentes, comme des signaux ou ouais, pareil, encore cette histoire de j'ai l'impression qu'on m'emmerde, qu'on m'enquiquine, quoi. Ouais, bah ça je le disais, état d'agression même au repos. Je fais rien de particulier, je suis juste assis comme ça, mais c'est agressé de l'intérieur. Ouais, malgré un esprit assez combatif, je pense que je suis très persévérant et combatif. Malgré ça, j'avais une faible résistance au stress. C'est lié à ce truc de me sentir 4 fois plus agressé que la normale en quelque sorte. En tout cas, quand j'observais autour de moi et que je comparais avec mes amis. Difficulté à récupérer, ouais, c'est comme si j'avais une membrane mais elle était beaucoup plus fragile. Elle me protégeait moins de l'extérieur quelque part. C'est un peu l'image qui me vient. Une inertie dans mes réactions émotionnelles. Donc moi, ce qui est coaching, thérapie, méditation et tous ces machins, c'est un peu l'histoire de ma vie, c'est au moins les 2 tiers de ma vie. Là j'ai 37 ans, j'ai commencé à 14 ans, incluant des thérapies psychocorporelles, émotionnelles et tout ça. C'était inestimable, je suis très content d'être passé par là. Il n'empêche que le TNS, l'entraînement neurosensoriel, a changé beaucoup de choses par rapport à l'inertie et l'attachement ou l'adhérence entre guillemets que je peux avoir à des réactions émotionnelles et des narrations. Il y a vraiment un truc qui s'est apaisé par rapport à ça, où je suis plus au moment présent, sans effort, et du coup je suis moins accroché, je m'identifie moins à ce qui se passe. Franck, si jamais un jour vous essayez cette séance, il va vous expliquer de manière mécanique que c'est normal en fait ce que je dis. C'est normal qu'il y ait plus cette espèce de torture que j'avais avant. Donc c'est beaucoup plus simple et agréable d'être en interaction avec les personnes, parce que dès qu'il y a des tensions, ça colle moins, ça glisse un peu plus, les signaux sont plus clairs aussi, je sais beaucoup mieux si je suis en train d'accueillir une tension, une douleur ou que sais-je de moi-même ou de quelqu'un. Tout est beaucoup plus clair et je me sens plus apte, capable d'être avec, de distinguer les choses et tout ça. C'est comme si finalement avec le TNS était plus simple, en tout cas dans mon cas. Et quand j'écoute les autres retours dans la salle d'attente et tout, je sens ce truc, j'ai entendu clairement des propos qui convergent vraiment sur le fait de pouvoir se sentir présent à ce qui est, avec beaucoup moins de lutte et de complexité inutile, j'ai envie de dire, comme du bruit, quoi. Voilà, je vais marquer tout est compliqué pour rien, entre guillemets. Donc là, ce que j'ai pu noter quelques minutes avant de faire la vidéo, ce que ça m'a apporté, cet entraînement neurosensoriel de rééquilibrer et de renforcer le système nerveux, c'est de la stabilité, du dynamisme. Dynamisme dans le sens où, alors moi j'ai l'explication, je sais que ça m'influence, c'est juste profiter de tous les systèmes d'autorégulation dans le corps qui fonctionnent mieux. Donc il y a beaucoup moins besoin, il y a moins la tentation d'être dans le contrôle, il y a beaucoup moins besoin de forcer les choses parce qu'elles fonctionnent d'elles-mêmes comme elles devraient fonctionner. Et ça, c'est un énorme soulagement en fait. D'autant que ce genre d'emmerde, dans mon entourage, quasiment personne comprenait. Donc je ne me sentais pas vu et entendu à cet endroit-là. Donc j'étais seul dans la reconnaissance et l'accueil de ce type de souffrance.
Et c'est pénible, franchement, c'était bien chiant. Ouais, je me sens plus normal dans le bon sens du terme. J'utilise jamais ce terme normal, mais en fait je me sens normal dans le sens où si les choses sont beaucoup plus normalisées, je peux me sentir présent, tranquille et aussi réactif à ce qui se passe. Je suis moins sujet à la sidération. Entre attaquer, fuir et se sidérer, c'était assez fréquent dans mes réflexes. C'est toujours parmi les réflexes favoris, mais c'est quand même moins présent. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant pour moi d'être plus dans l'attaque et fuite quand je suis poussé vraiment à bout, plutôt que de me figer. Me figer, j'associe vraiment à une forme d'impuissance très emmerdante et déplaisante de subir les choses et de réagir avec beaucoup de décalage. Donc il y a pas mal de bénéfices psychologiques en fait de mon côté. Voilà, finalement, c'est plus facile de me sentir heureux, capable d'être présent, sans effort et sans gros coup psychologique. Autrefois, pour être présent, en fonction des fluctuations de la journée, ça pouvait me demander énormément d'efforts en fait, d'être attentif, d'être présent, et ensuite j'avais l'effondrement en question dont je parlais au début. Et puis au final, le sommeil va un peu mieux. Dès que je me pose, j'ai beaucoup plus confiance en mes capacités, j'ai beaucoup plus d'assurance. Je suis beaucoup moins inquiet en permanence par des choses qui devraient se faire naturellement, qui ne se faisaient pas bien naturellement en fait, au final. Et la dernière chose, j'en ai déjà un peu parlé, c'est je sens mieux et je vois mieux le contour des choses, la limite des choses. Et du coup, je me sens plus facilement, en fait, au final. Je me sens plus facilement, je me sens plus présent aux choses. Et en conséquence, tout est beaucoup plus simple. Voilà, un témoignage que j'ai essayé de contenir, là, je vois que ça a fait à peu près 12 minutes. C'était vraiment le minimum de ce que j'ai noté là, ce que je viens de partager, c'est le minimum. En réalité, il y a eu davantage de bénéfices. Je pense que c'est déjà pas mal. Et du coup, je sais que c'est un investissement de temps et d'argent. Ça prend 1 à 2 années en fonction de combien on y va à fond. Quelqu'un qui prend vraiment son temps, ça pourrait prendre beaucoup plus que 2 ans. Mais au final, en louant la machine pour les 3 premiers cycles, ça prendrait 1 année. Et si c'est des allers-retours à la gare Montparnasse parce qu'on habite à Paris et qu'on préfère le contact humain avec Franck et les autres personnes dans la salle d'attente, il y a vraiment des personnes très intéressantes parce que c'est souvent des gens qui ont essayé un tas de choses et qui se retrouvent ici. Donc des gens qui ont un gros bagage d'expérience empirique autour de la santé et aussi des connaissances. Et ça a été un vrai plaisir de rencontrer Franck et de faire ces séances. Et là, je suis plus à Paris, mais à chaque fois que je passe à Paris, je refais quelques petites séances pour plaisir. Et déjà, instantanément, il se passe quelque chose. Les 3 premiers mois, tous mes symptômes étaient accentués. J'étais vraiment épuisé. Au bout de 3-4 mois, j'ai commencé à avoir des bénéfices. Et au bout d'1 an, et là maintenant 2 ans, voilà, il n'y a pas photo. Et ça, c'est mon expérience. Je précise que c'est la mienne, pas juste pour enfoncer une porte ouverte, c'est aussi pour donner la mesure de à quel point il peut y avoir des différences de réaction. J'ai une amie et ma sœur qui seulement en 5-10 séances ont vu des grosses différences en entrant dans le métro en fait. Par rapport à cette hypersensibilité, le fait de sentir qu'on a une membrane, qu'on est tranquille, qu'on a l'information mais qu'on n'est pas agressé par l'information, etc. En seulement 5-10 séances, alors que moi c'était après une 50aine ou 100aine. Donc voilà, franchement, merci beaucoup. Je suis ravi aussi d'avoir, de par mes recherches, être tombé en fait sur cette méthode qui a un début et qui a une fin. Je trouve ça inestimable et je recommande franchement, il y a peu de choses que je recommande comme ça en public parce que ça dépend de chaque personne, de chaque contexte. Là, pour le coup, le TNS, je recommande à quasiment n'importe qui d'aller faire un bilan chez Franck et voir ce qu'il en est. Voilà pour ce témoignage et ce retour de mon expérience sur 2 années. Là, j'ai un peu de recul du coup, ça fait 3-4 mois que j'ai fini la méthode. J'ai fini à 99-98% le 4e cycle. Et dès lors qu'on fait les 3 premiers cycles, on peut estimer qu'on a fini la méthode, c'est-à-dire que les résultats sont permanents. Sauf il y a un nouvel accident de moto ou que sais-je, un traumatisme crânien ou un énorme trauma. A priori, c'est pour la vie. Et ça, c'est plutôt chouette.